Bienvenue au module 3 sur la formation à la communication empathique avec le jeu Empathico. Dans ce module, nous allons parler de la communication empathique. La communication empathique est inspirée de la communication non violente, qui est une technique développée par Marshall Rosenberg et qui elle-même est inspirée des travaux de Carl Jung et de Carl Rogers. La CNV est une méthode de communication puissante et respectueuse qui facilite la résolution des conflits et renforce les liens entre les individus. La communication empathique, qui est utilisée pour le jeu Empathico, s'inspire de la CNV et est une approche simplifiée par rapport à la CNV. Alors tout d'abord parlons de la genèse de la CNV. Marshall Rosenberg est un psychologue américain qui a développé la CNV dans les années 60. Il s'est inspiré de ses expériences professionnelles et aussi de rencontres avec des personnes exceptionnelles comme Martin Luther King. Il crée un processus de communication favorisant l'écoute empathique et l'expression honnête avec pour objectif de résoudre les conflits et de renforcer les relations interpersonnelles. La CNV utilise des concepts de la psychologie analytique de Carl Jung, en particulier la reconnaissance et l'intégration des différentes facettes de notre personnalité. En reconnaissant, en acceptant l'existence de ces facettes de notre personnalité, nous sommes capables de mieux gérer nos émotions, ce qui est essentiel pour la communication empathique. La CNV s'inspire également de l'approche centrée sur la personne de Carl Rogers. L'approche centrée sur la personne met l'accent sur l'importance dans les relations interpersonnelles de l'empathie, de la congruence, du regard positif inconditionnel. Alors la congruence, il s'agit du fait d'être capable de s'ajuster, de s'adapter entre plusieurs personnes. La CNV s'appuie sur ces principes en encourageant une écoute empathique, en valorisant l'expression authentique de nos sentiments et de nos besoins, et en créant un climat de confiance et de compréhension mutuelle. Alors tout d'abord, une notion importante pour la compréhension de la communication empathique. Donc, une émotion ne se déclenche pas toute seule. Elle est déclenchée par la satisfaction d'un besoin, dans le cas d'une émotion positive, ou par la non-satisfaction d'un besoin, dans le cas d'une émotion négative. Alors nous allons voir des exemples tout de suite. Alors voici un premier exemple. À droite, en haut à droite, vous avez les besoins, satisfaits ou non satisfaits. Au milieu, vous avez les émotions, donc par exemple l'ennui, la colère, la joie, la surprise. Et en bas à gauche, vous avez la description de la situation. Donc par exemple, vous rentrez chez vous après la tombée de la nuit, vous passez par une rue sombre, et il y a 3 hommes immobiles. Et tout d'un coup, l'un d'eux s'approche vers vous d'un air peu rassurant. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Votre besoin de sécurité n'est pas satisfait, et vous éprouvez un sentiment de peur. Deuxième exemple. Vous êtes assise en classe depuis 1 heure. Vous savez que l'heure de la récréation approche, et tout à coup la sonnerie de la récréation sonne. Donc vous avez besoin de jouer, de bouger, et le fait que vous allez pouvoir satisfaire ce besoin déclenche chez vous une émotion de la joie. Donc vous voyez que dans ce cas particulier, on va avoir une émotion, la joie, qui est liée à la satisfaction de 2 besoins différents, le besoin de jouer et le besoin de bouger. Alors, troisième exemple. Un collègue a été promu au poste que vous souhaitiez occuper. Et puis vous considérez qu'il travaille moins bien que vous et qu'il ne méritait pas ce poste, contrairement à vous. Dans un cas comme ça, vous avez, par exemple, 2 besoins potentiellement, le besoin de justice et puis le besoin de savoir pourquoi cette personne a été promue. La non-satisfaction de ces besoins déclenche chez vous un sentiment de colère. Donc vous voyez comment une émotion comme la colère peut avoir, dans une situation donnée, à son origine, plusieurs
besoin, potentiellement. Dans ce cas-là, il y a deux besoins, donc la justice, le besoin de justice, le besoin de savoir pourquoi. On peut avoir à l'origine d'une émotion un, deux, éventuellement trois besoins non satisfaits ou trois besoins insatisfaits. Alors les émotions donc jouent un rôle central dans notre capacité à communiquer empathiquement. Elles sont les messagers de nos besoins et elles nous aident à comprendre les besoins des autres. Quand votre enfant éprouve une forte émotion, demandez-vous quel besoin se cache derrière cette émotion. Donc par exemple, si votre enfant est triste, vous pouvez vous poser la question, dans la situation actuelle, quel besoin ne serait pas satisfait et déclencherait cette tristesse? Est-ce que c'est un besoin de se débrouiller seul, d'être accepté, d'être aimé, de jouer? Pour en savoir plus, soit vous allez interpréter la situation, soit vous allez lui poser la question et essayer de comprendre ce qui se passe et voir donc en conséquence qu'est-ce qu'on pourrait faire pour satisfaire ce besoin. En conclusion, reconnaître et comprendre les émotions et les besoins qui leur sont associés permet de mieux gérer les conflits et facilite la communication empathique. Être attentif à vos propres émotions et à celles des autres vous permet de mieux identifier les besoins sous-jacents et d'y répondre de manière appropriée. Voici des exemples concrets où on montre qu'on a compris l'émotion ou le sentiment de l'autre sans le juger. Le principe, c'est de faire le constat de ce qu'on a perçu et d'être à l'écoute de la réponse que la personne peut faire. Premier exemple, une situation à l'école. Un enfant pleure après une dispute avec un camarade de classe. Voilà ce que peut donner un dialogue empathique. Je vois que tu es bouleversé, pourquoi es-tu triste? Tom dit que je suis nul au foot. Il ne veut pas que je joue dans la même équipe que lui. Bon, c'est normal de vouloir être accepté et jouer comme les autres. Je vais parler à Tom de l'importance de soutenir tous ses coéquipiers, même quand ils ont des difficultés. Donc cette réponse permet à l'enfant de se sentir écouté et compris, tout en l'encourageant à clarifier ses émotions et les besoins sous-jacents. Deuxième exemple, cette fois-là concernant une situation à la maison, votre enfant retarde au maximum le moment de faire ses devoirs. Alors voici ce que peut donner un dialogue empathique. Pourquoi est-ce que tu retardes autant l'heure de tes devoirs? Est-ce que ça t'ennuie de les faire? Non, c'est pas ça. Je suis dégoûté parce que j'arrive jamais à faire les problèmes de maths. Ah, est-ce que tu as besoin d'aide? Je peux t'aider à comprendre, tu sais. Donc là, on voit que le dialogue est essentiel pour identifier correctement les émotions et les besoins. Dans ce cas, on voit que, par exemple, l'émotion n'est pas l'ennui, mais le dégoût. Et le besoin qui se cache derrière ce dégoût, donc qui est un dégoût de ne pas réussir à faire des problèmes de maths, c'est finalement un besoin d'être aidé pour réussir ces problèmes. Alors maintenant, nous allons voir en quoi consiste le processus OSBD de la CNV. Donc c'est une méthode pour communiquer auprès des autres ses émotions et ses besoins sans créer de conflit. Alors les lettres OSBD correspondent aux mots observation, sentiment, besoin et demande. Donc la méthode OSBD est une méthode en 4 étapes qui vous permet de procéder de façon systématique pour exprimer votre besoin sans créer de conflit. Alors la première étape, observation, consiste à décrire objectivement une situation sans jugement ni interprétation. La deuxième étape, donc sentiment, consiste à exprimer les émotions ressenties par rapport à la situation, sans en rendre responsables les autres. La troisième étape, le besoin, consiste à identifier le besoin non satisfait, qui est à l'origine du sentiment ressenti.
Et la quatrième étape, à effectuer une demande concrète qui est réalisable et formulée de manière positive pour satisfaire le besoin identifié. Alors voici un exemple très simple. Donc on va par exemple dire, pour décrire la situation, tu n'as pas participé à la réunion ce matin, donc quelque chose d'objectif, et non pas tu as séché la réunion ce matin, où on exprime un jugement. Dans la deuxième partie, donc pour l'expression de l'émotion ressentie, je me sens préoccupé, et non pas tu me rends nerveux, donc on ne rejette pas sur l'autre la faute. Et puis pour identifier le besoin non satisfait, j'ai besoin qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, et non pas tu devrais être plus impliqué. Là encore, on ne cherche pas à rejeter sur l'autre la responsabilité de ce besoin. Et puis finalement, la demande concrète, peux-tu me donner un résumé de tes idées sur le projet? Et non pas, ne rate plus jamais une réunion. On propose quelque chose de concret, de réalisable. Alors concrètement, suivre les 4 étapes OSBD peut être perçu comme compliqué pour des enfants. Ils peuvent avoir l'impression de tourner autour du pot, de ne pas être assez direct. Alors, pour simplifier, il est possible de combiner S et B, donc sentiment et besoin, pour quelque chose de plus rapide. Donc par exemple, Tom, tu m'as bousculé dans la queue pour la cantine. Ça m'a énervé de ne pas me sentir respecté. Est-ce que tu peux éviter de le refaire à l'avenir? Donc on a compressé en fait la phase de expression du sentiment et du besoin dans la phrase « ça m'a énervé de ne pas me sentir respecté ». Alors cela dit, OSBD est centré sur soi, on exprime ses besoins, et pour communiquer avec l'enfant, nous recommandons d'essayer d'abord de comprendre son besoin à lui, plutôt que d'exprimer le vôtre en premier, ce qui démontre de l'empathie et facilite la relation, et c'est ce que l'on appelle en réalité la communication empathique. Donc cette communication empathique, il peut être résumée avec le sigle OCBD, l'observation, la compréhension de l'autre, l'expression du besoin, la demande. Donc par exemple, un enfant donc qui s'appelle Pierre, tu m'as bousculé dans la queue pour la cantine, tu avais l'air énervé. Qu'est-ce qui se passait? Tu t'étais disputé avec quelqu'un? Et Tom répond, je venais de recevoir un ballon en pleine tête à la récré. Ça m'a vraiment énervé, comme en plus je ne l'avais même pas vu venir. Et Pierre répond, je comprends mieux, ça devrait être vraiment rageant. Mais quand même, ça m'a énervé d'être bousculé comme ça. J'aime bien qu'on me respecte dans la queue. Et Tom répond, d'accord, je ne le referai plus. Et là, on voit que le fait que Tom ait pris le temps de comprendre la raison, les circonstances pour lesquelles Pierre l'avait bousculé, lui permet ensuite de formuler une demande qui sera beaucoup plus facilement acceptée. Donc OCBD, c'est plus long, mais ce n'est pas plus complexe qu'OSBD. L'approche consiste simplement à donner la priorité à l'autre pour comprendre la situation, comprendre son besoin, comprendre son point de vue, et puis ensuite à exprimer son propre point de vue en tenant compte de ce qu'on a compris des besoins de l'autre. Ça correspond aussi à ce qu'on fait en général dans une négociation. On va essayer de comprendre l'autre avant de formuler ses propres besoins. Alors voici un exercice pratique de communication empathique. Une situation fictive, un parent se plaint que son enfant ne fait pas toujours ses devoirs à la maison, et donc je vous demande d'écrire un dialogue entre le parent et l'enfant, où le parent s'exprime en respectant le principe de la communication empathique, et encourage l'enfant à faire ses devoirs, mais après avoir cherché à comprendre son besoin. Donc je vous donne quelques minutes pour rédiger ce dialogue, et on se retrouve dans la correction.
Alors voici la correction. Le parent, donc la phase d'observation, j'ai remarqué que tu ne fais pas toujours tes devoirs à la maison. Tu passes beaucoup de temps à t'amuser et ensuite tu n'as pas le temps de les terminer. Peux-tu m'expliquer pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est parce que j'ai vraiment envie de jouer. Je préfère les faire quand j'ai terminé de jouer. Bon, je comprends ça, tu as vraiment besoin de jouer en rentrant de l'école. Mais ça me rend inquiet pour tes progrès à l'école. Est-ce qu'on pourrait se mettre d'accord sur une durée maximum pour jouer avant de te mettre au travail pour les devoirs? Est-ce qu'une heure, ça t'irait? Évidemment, une fois tes devoirs terminés, tu pourrais recommencer à jouer. Bon, d'accord, on peut faire comme ça. Mais est-ce que tu pourras m'aider si je bloque sur les devoirs? Donc là, vous voyez que l'instauration d'un dialogue où on essaie de véritablement comprendre le besoin de l'autre permet d'apporter des solutions concrètes à la situation. Alors je vous donne un défi pour cette semaine. Votre défi sera d'observer et de noter les émotions d'une personne proche de vous au quotidien, par exemple un enfant. Essayez d'identifier ses besoins non satisfaits et de mettre en place une action concrète pour nourrir ses besoins. Par exemple, si votre enfant a l'air triste, dites-lui que vous trouvez qu'il a l'air triste, et demandez-lui pourquoi. Il peut y avoir plein de raisons, évidemment, et des réponses très variées. Il peut, par exemple, avoir été puni, avoir l'impression que c'est injuste. Il peut être triste parce que il s'ennuie. Il peut être triste parce qu'un enfant de la classe le tape souvent pendant la récréation. Il peut être triste parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas donner son avis librement à la maison et qu'il voudrait être mieux compris, etc.